et sort de l'écran. C'est une sacrée accélération. Sur un plan horizontal, vers la gauche. C'est très rapide. Cette manœuvre ressemble fortement à ce qu'ont vu les pilotes de chasse. Sa vitesse phénoménale nous a stupéfaits. Une telle accélération devrait produire un facteur de charge, les fameux G, si puissant qu'un corps humain n'y résisterait pas. Je ne sais pas ce que c'est, sauf qu'il n'agit pas comme un avion. Comme tout ce que j'ai pu voir dans ma vie. Ouais. S'il y a des véhicules ou des appareils capables de maîtriser l'aérodynamisme, comme on n'a jamais pensé le faire, alors on pourrait avoir à terme de graves problèmes. Il y avait un autre F-18 qui volait avec le commandant David Fravor ce jour-là. Et c'est la toute première fois qu'on a pu discuter avec cette personne. Elle nous a fait part de sa frustration, mais aussi de la peur qu'elle a ressentie. Lou Elizondo explique à son équipe ce qu'il a appris sur l'incident au large de San Diego. Ce groupe d'élite, formé en 2017, comprend d'anciens proches du gouvernement, réunis par la conviction commune qu'il faut enquêter sur l'appareil filmé par les militaires. On peut faire bouger les choses parce qu'on a des relations. Et si on continue à gagner en crédibilité avec des membres du Congrès ou de la branche exécutive, on pourra franchir un nouveau cap. Chris Mellon a été secrétaire d'État adjoint à la Défense pour le renseignement. Steve Justice était l'un des meilleurs ingénieurs aéronautiques de Lockheed Martin. Al Puthoff est un scientifique qui a travaillé pour la CIA. Si vous essayez de réunir la meilleure équipe d'anciens hauts responsables du gouvernement qui ont la volonté d'avancer sur ce sujet, vous ne pourrez pas faire mieux. Lou Elizondo et Chris Mellon ont toujours accès à certains dossiers confidentiels. Ils ont des relations à Washington, bref, ils sont toujours de la partie. Chris Mellon a mis en jeu la réputation de sa famille. Steve Justice a quitté un poste très lucratif chez Lockheed Martin pour faire ça. Mais le membre le plus improbable de l'équipe de Lou, c'est celui qui les a tous rassemblés. Le dernier concert que j'ai fait, c'était devant 100 000 personnes, avec les lumières, les effets et tout le reste. Les gens se demandent pourquoi j'ai arrêté. Tout d'abord, peux-tu te présenter? Ouais. Je m'appelle Tom DeLonge. Beaucoup me connaissent grâce à mon ancien groupe Blink 182. Mais à un moment, alors que ma fille avait 2 ans et que j'avais passé les 2 dernières années en tournée, j'avais vraiment besoin d'un break.